Allez, on part à l'étranger, en Russie, pour cette after dans l'émission Dépêche de l'AFP, là, qui a vu passer ce matin. Le Russe X5, premier groupe de distribution du pays, a annoncé le lancement du paiement par reconnaissance faciale. Dernier exemple en date du développement rapide de cette technologie. Alors, on connaissait la reconnaissance faciale dans son smartphone pour être identifié. Est-ce que vous auriez envie de payer avec la reconnaissance faciale, Florence? Ça vous... plutôt rebutant pour vous, au contraire, plein d'enthousiasme face, voilà, payez vos courses comme ça, on vérifie que c'est vous et hop, c'est bon. C'est vrai, comme vous l'indiquez à l'instant, c'est déjà le cas avec les smartphones. Donc, la suite logique, effectivement, c'est que ça soit déployé plus largement. Ça semble être une technologie à laquelle on ne coupera pas. La question ne se pose plus vraiment. Elle a été retardée dans son déploiement par le masque, parce que le masque, effectivement, que le monde entier ou presque porte depuis quelques mois. Laurent, vous avez hâte de payer Franprix avec votre visage? Maintenant, enfin, il faut être sûr de ne pas avoir de sosie. Parce que ça peut être un problème. Voilà. De toute façon... Vous seriez en confiance? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Moi, c'est marrant, mais les smartphones, je préfère l'empreinte du doigt que le visage. Quand vous lancez une techno, vous avez une période pendant laquelle vous avez le choix, puis après, vous n'avez plus le choix. C'est comme les distributeurs automatiques. Il y a une période où on pouvait tirer de l'argent auprès d'un petit monsieur et aller au distributeur. Maintenant, il n'y a que les distributeurs. De toute façon, ça arrive à grands pas. Bon, allez. Retour en arrière, un petit peu d'histoire. Ce jour-ci, le 10 mars 1876, donc... le jour d'aujourd'hui, mais en 1800, premier phone call, premier appel téléphonique. Donc là, le monsieur avec la barbe, c'est monsieur Alexander Graham Bell, bien connu. 1876, ça vous évoque quoi? Alors pas effectivement la période. Le premier appel téléphonique, moi j'avais deux remarques en voyant passer ce tweet tout à l'heure. D'une part que la durée d'implémentation de cette technologie avait quand même été très longue, parce que dans les années 50, on n'avait pas encore tous le téléphone en France. Ça s'est généralisé vraiment dans les années 60. 1876, premier appel téléphonique, donc ça a pris des décennies et des décennies avant d'être généralisé. Aujourd'hui, on a l'impression que quand même tout va plus vite, là encore. Et puis, je regardais, il ne voulait pas inventer le téléphone, Monsieur Bell. Il faisait des travaux sur l'audition, notamment pour les malentendants. Donc effectivement, la traduction des ondes sonores en fréquence, en impulsion électrique. Et il a trouvé le téléphone un peu par hasard. C'est deux enseignements amusants. Voilà, premier coup de fil en 1876, ça vous inspire quoi, vous, Florent? Mais c'est vrai que beaucoup de découvertes de grande portée se font par hasard. On cherche sur un domaine et on trouve sur un autre. Donc c'est un mécanisme assez classique de la recherche scientifique et du processus de découverte. C'est en cherchant... quelque chose qu'on trouve autre chose. Donc, et c'est la beauté de la recherche scientifique, c'est de trouver de l'inattendu à chaque coin de rue. Et sur le fait que effectivement, un premier coup de fil en 1876, dans les années 50, c'était encore le 22 à Asnières, et tout le monde n'avait pas le téléphone. Loin de là, en France, encore une fois, je le disais, ça s'est généralisé dans les années 60, donc 80 ans plus tard. C'est intéressant cette idée que ça allait lentement et qu'aujourd'hui, tout va plus vite ou pas. D'abord, il y a eu quand même deux petites guerres mondiales entre les deux. Et puis l'Europe a payé un dur tribut. Donc il a fallu reconstruire le pays, les gens ne pensaient pas au téléphone. Mais moi, quand j'ai vu cette photo, je trouve ça assez génial, parce qu'effectivement, c'est l'accélération du temps. On ne se rend pas compte, mais c'était hier, et aujourd'hui, on a tous dans notre poche plus de puissance informatique que ne l'avait le programme Apollo embarqué. Donc, je pense que si on avait dit à M. Bell... si on lui avait montré tout ce qu'on pourrait faire avec ce truc-là, c'était inimaginable. Donc le temps s'accélère. Le temps n'est plus ce qu'il était. Et aujourd'hui, c'est de manière exponentielle. Et donc, moi, je me pose des questions un peu plus philosophiques sur la capacité qu'a notre civilisation à absorber tous ces changements qui ont des conséquences sociologiques. Et la manière dont on vit, etc. On n'a pas du réchauffement climatique, mais pas que. Les usages sociaux, les pyramides des âges qui sont transformées, etc., etc. Voilà, on aura appris un truc. Le premier coup de fil, c'était en 1800... Enfin, en tout cas, moi, ce matin. C'était en 1876. Voilà, ils avaient tous des moustaches et des belles barbes, ces messieurs. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain, même heure, même adresse sur Bismart pour Late et Smart. À demain.